Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. C'est la référence en 10751, bien sûr, c'est le temple du Erjitsu. Et oui, il était encore là, et donc souvenez-vous, dans la partie 5 et 6, si je ne dis pas de bêtises, on a construit donc entre guillemets la base du temple, hein, vraiment, donc qui est une sorte de tour qui va s'élever au fur et à mesure. Et donc on a construit une base solide avec des murs un peu rocheux et à l'intérieur avec une sorte de scène de théâtre avec un jeu de lumière assez intéressant. On a aussi construit en termes de figurines Misako ainsi que Lloyd, donc ça c'est plutôt cool. Et juste avant qu'on passe maintenant au session numéro 7, j'ai remarqué qu'effectivement, eh bien, ces pièces-là qu'on a casées au tout début de la construction, en fait, comme vous pouvez le voir, elles ont 3 trous circulaires, et donc ces trous circulaires serviront, je pense, à relier les 2 bâtiments qu'on a construits dans les parties 1 à 4. Donc on aura un bâtiment ici et l'autre bâtiment à ce niveau-là. Voilà. Donc juste ça que j'ai remarqué entre-temps, je tenais à vous dire. Hein, voilà, ça c'est fait maintenant. Et on va passer donc au sachet numéro 7, et on n'a pas besoin, en fait, de la base, parce qu'on va construire donc visiblement notre premier vrai étage, mais on aura juste besoin d'une simple plaque pour ça. Enfin, on pourra démarrer directement sur une nouvelle plaque, c'est ce que je veux dire, et non pas sur la base qu'on a déjà établie auparavant. Donc, plaque qui est ici, voilà, et sachet qui, quant à lui, est là. Qui plus est, nouveau, entre guillemets, comme vous pouvez voir, tous les 2 sachets ont construit des figurines, ce sera à nouveau le cas ici. Donc avec 2 nouvelles figurines qui vont faire leur apparition. Enfin, 2 nouvelles dans le set, car effectivement, elles ne sont pas vraiment nouvelles en termes d'imprimé, enfin, en termes de personnage. Quoique, je ne sais pas trop ce que je raconte. Je vais plutôt commencer par me taire, je pense. Voilà. Et comme vous pouvez voir, déjà, c'est notre couleur qui m'a l'air un peu plus calme que ce qu'on a vu auparavant, avec du bleu, du jaune, du rouge dans tous les sens. Là, certes, il y a du rouge, mais comme vous pouvez le voir, c'est une des couleurs un peu majeures de ce sachet. Donc, celui-ci d'ailleurs, il va par terre, et ok, allez, on est prêt, on peut commencer avec les figurines, donc comme c'était précédemment, et on va commencer, forcément, j'ai envie de dire presque, avec un ninja. Et oui. Et donc un ninja qu'on connaît bien, parce que contrairement à Lloyd qui n'apparaissait que dans le temple, enfin dans le Destiny's Bounty, là, on a Jay, et Jay, il est apparu dans de nombreux sets, donc dans le Jay Walker One, dans le Dragon de Moro, ainsi que dans la Cité de Styx. Donc en fait, c'est un peu comme, si vous voulez, comme Kai, quoi. Ils sont apparus tous les deux plus ou moins dans les mêmes sets, hein, donc potes pour la vie, je suppose. Tu me dirais, je peux comprendre qu'ils ne traitent pas trop avec Cole vu les tensions qu'il y a eu avec depuis Rebooted entre les deux par rapport à Nia, même si bon, ça a l'air d'être un peu passé ça. Donc voilà, et donc bien sûr en version Deepstone, épaulette qui va bien, voilà. Idem, hein, l'imprimé de la tête est le même que, que des différentes années. Hop là, et la petite cagoule qui rend vraiment bien avec le contraste noir et bleu, c'est assez efficace. Et donc là encore, pas vraiment d'arme à construire, si ce n'est un katana à mettre dans le dos, comme ceci. Alors, vous remarquerez qu'effectivement, il manque là peut-être pas, mais vous avez vraiment son motif et tout qui ressort à travers le range entre guillemets sabre, même si c'est un autre nom que je n'ai pas là. Voilà. Et maintenant, l'autre personnage, donc qui est souvent un peu plus intéressant que le ninja lui-même, c'est Senseiwu. Mais Senseiwu, attention, qui a visiblement un nouvel imprimé, effectivement, par rapport à ce qu'on a vu, il me semble. Un imprimé, il me semble que c'est différent par rapport à celui qu'il y a dans les sets. Hein. Et donc Senseiwu, qui effectivement dans les sets, avec un autre imprimé, logiquement, apparaît dans le Dragon Wu, logique, et ainsi que dans le Destiny's Bounty, tout comme Cole. Et Lloyd, d'ailleurs, au passage. Voilà. Et donc là, c'est vraiment cool parce qu'il a vraiment le. C'est assez classios, hein, avec les petits motifs dorés. Et il me semble que vous pouvez aussi l'avoir dans cette version-là, dans un livre, si je dis pas de bêtises. Dans la nouvelle encyclopédie Ninjago qui est sortie il y a récemment. Il me semble que c'est cette version-là que vous avez dedans. Donc, si vous n'avez pas envie de dépenser 200 € juste pour vous, vous pouvez avoir le bouquin, je pense, pour une vingtaine d'euros à peu près. Si c'est bien cette version-là encore, hein, ne prenez pas tout ce que je dis au mot, parce que des fois, il arrive que je me trompe. Enfin, des fois, mais assez souvent. Par contre, je suis triste parce qu'il n'y a même pas de bâton ou même pas un petit bâton pour aller avec, non, rien du tout. Vous avez encore le personnage entre guillemets secondaire, il n'aura rien du tout. Après, par contre, effectivement, quand j'ai regardé rapidement le haut de la boîte, donc qui vous montre toutes les figurines incluses dans le modèle, j'ai vu que certaines des figurines avaient des accessoires qu'on n'a pas encore vu jusqu'à présent. Par exemple, j'ai vu que Misako avait un accessoire particulier, idem pour Claire, mais je ne les ai pas encore vus dans le set. Donc peut-être que
tous les accessoires viendront après, ou peut-être qu'on les construira au fur et à mesure qu'on fait les pièces du temple, je ne sais pas. Alors, ça m'a l'air clair comme ça. Ouais, ça m'a l'air bon. Écoute, on va mettre quelques pièces et comme ça permettra d'un peu mieux voir. Donc, on part de la grosse plaque et donc là encore, on fait tout l'inverse ensuite pour l'étape 1, car on va caser l'extrême opposé en termes de taille, à savoir des 1x1. Donc, des petites 1x1 carrées et lisses et marron. Alors, il nous faut les 3, attention qu'ils sont cachés, voilà. Donc, ces pièces-là, rien de spécialement incroyable. On va les mettre dans un coin en fait. Donc, je vais les mettre d'abord rapidement comme ça. Et après, je vais essayer de les aligner au mieux. Ouais. Attendez. Voilà, c'est bien comme il faut. Par contre, plein de traces de doigts. Hein. Voilà. Ok, et maintenant, tout de suite, on passe un peu aux choses sérieuses avec des pièces qui, qui sont un peu plus grandes, simplement. Donc déjà, avec des 1x6, toujours aussi lisses, mais bon, qu'on n'aura pas à recaser, hein, parce que là, elles tiennent bien comme il faut. Et directement, vous allez voir, on va faire un peu toute la décoration au niveau du sol en un seul coup. Donc d'ailleurs, j'ai carrément mettre ça ici, je pense, pour que vous puissiez mieux voir ce qu'on fait. Et c'est assez simple. On va prendre déjà une pièce qui a un côté en biais, comme ceci. Ça, on va le faire x4. Alors, on va le séparer de 4 tenons. Enfin, on va les séparer de 4 tenons et on va les mettre dans une forme de carré. Comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, on va rester sur nos pièces bleu turquoise, comme ça, je pense. Oui, c'est du turquoise. En plus, ça, c'est cool. C'est encore une couleur assez peu utilisée. Moi, forcément, ça me rappelle un set Bionic sorti en 2001 qui était Matoro, qui était un petit personnage qui avait un masque couleur turquoise. Et c'est un des seuls comme ça qui a des couleurs turquoise. Et depuis, on n'a jamais revu le turquoise en Bionic. Ah, comme c'est petit. Peut-être en 2006. Enfin, bref, c'est... je suis même pas sûr. Bref, quoi qu'il en soit, voilà, c'est une couleur que j'aime bien, personnellement. Même si ça se trouve, elle a encore peut-être un peu changé de teinte au fur et à mesure. Et donc, une fois qu'on a fait ce motif en turquoise, on va maintenant passer à la seconde couleur qui sera du gris. Et donc, pour le gris, en fait, eh bien, on va utiliser les mêmes pièces que précédemment, qu'on mettra ici. Donc, comme ça, on aura bien une belle forme diagonale. Et ça, franchement, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que j'ai vu quelques photos récemment de châteaux. Bon, c'était plus des châteaux, effectivement, de type arabe. Et quoi que je sais pas si on dit ça comme ça. Enfin bref, du genre du sud de l'Espagne et aussi effectivement du haut de l'Afrique et tout, donc ce côté des châteaux d'époque. Et ils avaient effectivement des très jolis carrelages et je me suis dit ce serait vraiment cool de pouvoir refaire ça en Lego. Alors non, pas à l'échelle d'une figurine et tout, mais bon, c'est vrai que je trouve ça assez intéressant, c'est des très jolis motifs. Et donc c'est plaisant effectivement de pouvoir en faire comme ça dans un set. Je sais pas trop si ce que je dis est entièrement clair, mais en tout cas, ça c'est juste que je suis content de faire du carrelage. Je suis content de... Quand ça se trouve, c'est un tapis, hein, mais bon, je pense plus que c'est du carrelage, mais après, je peux me tromper. Ouais, ça peut être un tapis, après aussi, tu me diras, mais bon. Alors, par contre, je suis en train de penser que j'aurais peut-être dû caser les petites une d'abord afin de les placer au mieux, genre toute droite. Parce que là, effectivement, des fois, certaines ne sont pas extrêmement droites. Peut-être que je peux régler ça avec le Captain Brick, là. Non, est-ce que je peux pas régler ça avec Captain Brick? Non. Ah, si, attendez. Enfin, après, j'ai pas envie de tout abîmer les pièces. Donc, j'ai peut-être... Attendez. Comme ça, peut-être. En fait, j'ai encore mieux. Voilà, comme ça. Hop. Au lieu de faire un truc de gros bourrin qui va en faire crier plus d'un, je pense. Genre, non, tu vas tout casser, ne fais pas comme ça. Voilà, on va faire ça bien comme il faut. Bah, c'est bon, lui, presque... Ouais, il était bien, lui. Allez, voilà. Ça, c'est fait, ça, c'est mal remis. Et écoutez, on va en passer à l'étape 4. Donc là encore, c'est bizarre, c'est une espèce de début d'instruction où on commence, genre, sur les chapeaux de roue, à mettre genre 10 pièces par étape. Et puis après, ça se calme au fur et à mesure. C'est assez particulier. En tout cas, je me rends compte qu'on a déjà 10 minutes de vidéo et qu'on a juste fait du carrelage. Génial. Donc, on va accélérer un peu la cadence, vu qu'en plus, ça m'a l'air de pas avoir beaucoup de pièces dans le sachet. Même si là encore, j'ai l'impression de me répéter. Hop là. On revient comme ça et on va caser un peu plus de briques maintenant quand même, parce que les plaques c'est bien, mais les briques, je n'irais pas dire que c'est mieux, mais ça a un peu plus de relief tout de même. Donc des briques 1x2 pentues, qu'on mettra donc dans la continuité de nos lignes lisses, ici et là.
Et puis après, donc, vient plein de petites plaques. Donc, comme ceci. Alors là, c'est des 2x2 circulaires. On va en mettre 3 au total, mais je ne sais pas si vous pouvez voir au fond, là, il y en a plein d'autres en réserve encore, donc ça semble être la pièce du sachet. Le petit cheveu ou le petit cil, il part. Et après, bah, écoutez, on va continuer avec des pièces angle droit. Alors les pièces angle droit, elle va se mettre ici et va se mettre là. Voilà. Et de ce côté, ok, d'accord, on va entre guillemets refermer, hein, on va faire comme ça et comme ça, un peu comme deux crochets. Puis on va caser des 1x1 marron. Bah, visiblement, il y en aura juste 2 dans ce sachet. Et je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié une pièce. Donc c'est bien de l'avoir crié à travers votre écran du genre, t'as oublié une 1x1. Même t'as oublié 2 1x1. Parce que je viens de l'entendre. Oui, à travers votre écran. Et effectivement, à travers le temps aussi, vu que... voilà. Par contre, ce serait gentil de te mettre un peu mieux, toi. Voilà, bon, c'est bon, là, on a tout fait. Ok, bon. Il y a une construction un peu chaotique. Mais c'est pas grave. On passe maintenant à une nouvelle couleur. Bah oui, c'est assez carré. Hein. On a fait du marron, puis après du turquoise et du gris, et maintenant on passe au rouge. Donc rouge. L'étape 4 est entièrement rouge. Donc avec des pièces, là encore, qui vont nous aider à faire les coins du bâtiment, enfin de l'étage, et surtout effectivement vraiment à donner une certaine hauteur à l'ensemble. Oh, attendez, c'est rigolo ça. En fait, on est en train de créer non pas des murs, à proprement parler. Alors, dites bonjour aux petites pièces une fois une circulaire. Et on peut leur dire bonjour, allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Faites-vous plaisir, par contre, c'est pas symétrique parce que ça c'est à 2, ça c'est à 3 d'écart. Ça c'est à nouveau à 2 et ça c'est à 3, d'accord, ok. Et vous pouvez leur dire au revoir parce qu'on ne les reverra plus de ce sachet-là. Une fois qu'on a fait ça, on va pas non plus oublier quand même de mettre quelques pièces marron en plus, que j'ai failli oublier. Donc, voilà. Et il m'en manque plus qu'une normalement comme ça. Elle est ici. D'accord. Donc c'est un peu, bon, pour l'instant là vous avez vraiment une surface. Hein. Et les plaques maintenant. Alors les plaques. Oh, excusez-moi, je me suis trompé à ce niveau-là par contre. Ça se met dans ce sens, car effectivement on aura juste besoin de ces pièces ici et pas du reste. Alors par contre pour les autres, visiblement on sera plus... C'est fou ça, j'oublie plein de petites pièces à chaque fois. Je devrais être un peu plus concentré je pense. Donc effectivement on fait plus au final non pas des murs mais plus des petites balustrades ou des balcons quoi. Enfin des barrières. Il me faut une de 4. Parce qu'on a des 3, des 2, des 6 et des 8 visiblement en termes de barres en barre rouge, donc il y a de quoi faire. Et ok d'accord, maintenant on va caser donc des barres avec comme une rainure sur le côté, qu'on va mettre ici. Et là. Puis on met une petite pièce pour mettre à niveau et entre guillemets lier les deux, hein, enfin un beau petit parcours comme ça. Et on n'oubliera pas non plus, alors ces pièces-là, dans un verre un peu particulier, qui est le verre utilisé pour la couleur des crocodiles dans China, enfin dans le thème China. Donc voilà ce qu'on a. Et je pense, ok, là je vérifie bien maintenant, chaque fois que j'oublie rien du tout en termes de pièces. Pour pas qu'on ait une mauvaise surprise, pour pas que vous compreniez pas trop pourquoi des fois il manque des pièces, alors qu'en fait, ça vient un peu du mode d'emploi, mais de moi. Comme on peut voir, maintenant, on va effectivement avoir des petits murs quand même qui montent, avec donc plutôt des piliers, donc des 2x1 qui font 2 briques de hauteur, et on va faire des petits sandwichs. En clair, on va prendre une 1x2, on va caler 2 pièces dorées dedans, et on va refermer ça avec une 1x2. Ça, on fait maintenant, eh bien, vous l'avez peut-être deviné, x2. Effectivement, comme ceci. Et comme cela. Ça, je le mets à ce niveau. Ok, donc juste... En fait, c'est pile poil au milieu de là où il y a les parties lisses, comme vous pouvez le voir. Donc je sais pas trop vers quoi on se dirige, là, parce que c'est vrai que la jonction... Enfin, comment les pièces sont mises les unes près des autres, je vois pas trop encore comment ça... Enfin, un peu comment ça va marcher, mais bon. Ok, j'ai rien oublié, effectivement, il y avait juste les murets et les sandwichs, là, pour l'étape 6. L'étape 7, là aussi, sera assez simple en termes de qu'est-ce qu'il y a à monter, monsieur.
parce qu'en fait, qu'est-ce qui a monté? C'est simple. 2 cadres de fenêtres, qu'on va assembler l'un sur l'autre, et qu'on va aussi, on va mettre un vrai verre dedans, parce que jusqu'à présent, les cadres de fenêtres qu'on avait pu voir avec le bâtiment marron et bleu, on avait juste des cadres de fenêtres vides. Donc là, effectivement, on va enfin mettre donc pas une jolie fenêtre avec un petit motif autour. Petit cadre et tout qui va bien. Enfin, petit cadre. Motif, ouais. Hop. Et visiblement, ça, ce sera que x2. Donc, on le pose ici, et puis on va faire notre second. Là encore, faire attention à ce que les trous soient bien alignés. Hop, voilà. Et donc, ça, je le mets ici. Une fois que c'est fait, étape 8, et étape 8, là c'est du 24. C'est du x24, alors du x24 quoi? Vous pouvez peut-être le voir en fond ou pas, c'est cette pièce-là. Pas très compliqué, une x2 couleur, alors je dirais que c'est bizarre, on dirait du marron, du rouge foncé. J'ai plus une sorte de marron, mais c'est du marron qui est un peu... Non, si, c'est le même marron. Ok, d'accord. Bref, on va prendre ça, et x24 veut dire qu'on va soit faire 4 piliers de 6, soit 6 piliers de 4. Et la bonne réponse est 6 piliers de 4, effectivement, donc 6 petites constructions comme ceci. Donc je vais les faire et après on les placera. Vous pouvez essayer de deviner où est-ce qu'on va les placer dans ce magnifique décor. Hop. Par contre, bien faire attention à bien que les briques soient bien enfoncées, qu'il n'y ait pas un truc qui parte un peu de biais. Oh, 3 à moitié. Hop. D'accord. Hop là. Et normalement, on est... Voilà, fini. Ouais, génial. Donc, et d'ailleurs, il reste plus d'une x2 de cette couleur-là. Ok, donc on va en mettre une ici déjà, une là, ensuite, puis une dans ce sens-là. Donc c'est à ça qu'effectivement serviront ces pièces ici, à avoir en fait deux tenons qui partent dans cette direction pour pouvoir caser les parties comme ça, dans nos petits piliers. Voilà, et ok, d'accord, c'est plutôt propre. Ensuite, on va mettre des 1x2 à nouveau, mais rouge cette fois-ci, mais juste à ce niveau-là par contre. Le reste, donc ici et là, ce sera utilisé, on va utiliser plutôt des 1x1 avec comme pas une petite barre qui est moulée dedans et qui ressort. Donc une barre qui pointe vers le haut, ou plutôt verticale si vous préférez. Je vais mettre ça ici et ça là. Et je pense que c'est bon. Ok. Une fois que c'est fait, je vais prendre une x8 et vraiment rassembler tout ça bien comme il faut. Alors, presque tout ça, parce qu'effectivement, comme on peut voir, pour l'instant, les deux morceaux, eux, ne sont pas vraiment liés ensemble. Ça ne serait trop tardé, mais avant ça, on va faire à nouveau une petite mini-construction qui sera normalement assez rapide. Lego prend une petite page et tout pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais bon, c'est pas non plus la folie. On va prendre donc une pièce comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une 2x2 circulaire avec des stries. Là, sur les côtés, vous pouvez le voir clairement, je pense. Voilà, vous pouvez les petites parties ici. Dessus, on va caser une 2x2, donc circulaire, mais qui est normale. Une 2x2, mais qui n'est pas circulaire. On remet une pièce comme ceci. Puis ça. Puis ça. Puis ça. Et je pense que vous avez plus ou moins compris où on voulait en venir. Alors, attendez, parce que... Ensuite, il ne faut pas que je me trompe. Oui, d'accord, ok. J'ai compris. Et ensuite, ça. Et donc, une fois qu'on a obtenu cet élément, on va le faire x3. Donc là encore, je vais simplement prendre au final cette pièce comme ça. Maintenant, je vais pouvoir, hop là, les deux côtés. Par contre, non, faut pas mettre en dessous, donc ça va, je suis bon. Arrête de rouler, toi. Voilà. Et tout ça, il me reste plus que deux, donc comme ça, c'est vite vu. Voilà. Puis, une fois que ça c'est fait, alors il faut mes pièces circulaires de départ. Et au final, il reste très peu de pièces, je suis en train de me rendre compte. Il reste très peu de pièces. Hop. Hop là.
comme ceci, et comme cela. Voilà. Donc là, on a nos 3 éléments qui sont terminés. Et alors, bah, comme on peut voir, ça tombe bien, parce que oui, je disais, bah tiens, on n'a pas mis de pièces en dessous, bah, c'est normal, parce qu'on les a déjà mises auparavant. Et oui. Donc maintenant, on a le repère, ici, là, et là, voilà. Et maintenant que ça c'est fait, eh bien, on va pouvoir caser, bah, continuer à caser des pièces, en fait. D'accord, donc, alors pas vraiment chercher à tout rassembler ensemble pour l'instant déjà, mais plus à faire du détail. Alors, on va prendre effectivement une petite pièce comme ceci, qu'on a déjà vu rapidement en doré, souvenez-vous, dans la forge, qui servait à faire. Alors, soit, moi je pensais que c'était une lampe de base, on m'a suggéré que c'était peut-être une cloche, donc pourquoi pas. Et dessus, je vais mettre une fois une lisse. Voilà, et donc ça, je vais le faire. Bah, visiblement, c'est vrai que c'est. Il y avait sûrement ça auparavant dans les autres modèles qu'on a fait, mais c'est vrai que là, on les sent bien, les multiplicateurs, hein, parce que ça, effectivement, il faut le faire x4 maintenant. Là, maintenant, on sent qu'on déconne plus, qu'on n'est plus dans la symétrie, maintenant tout est bien propre, on a le temple impec et tout, tout est bien carré, il ne faut pas bouger, voilà quoi. Mais par contre, ça, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc à l'intérieur, en fait, si vous voulez, de la pièce, mais pas du tout. Alors là encore, est-ce qu'on va à nouveau juste construire les pièces telles quelles et les laisser vides jusqu'à la fin de la construction? Par exemple, dans sa chaîne numéro 13, on va faire plein d'éléments qu'on va ensuite remettre dans les différentes pièces afin de les remplir. Je ne sais pas, c'est fort possible honnêtement. C'est fort possible. Donc voilà. Ça, effectivement, ça se passe sans doute. Il y a pas mal de modèles aussi comme ça où vous faites la structure telle quelle, puis après, à la fin, vous rajoutez les éléments. Bref, on a ça. Maintenant, on va s'intéresser plutôt aux piliers sur les côtés. Donc en mettant des pièces pentues comme ceci et aussi en ajoutant des pièces archées comme cela. D'accord, maintenant que ça c'est fait, on va lier un peu nos 3 éléments qui bougent un peu avec une pièce classique comme ceci. Donc qui fera tout l'angle avec une belle partie en diagonale. Voilà, c'est propre comme il faut. On ne va pas non plus oublier de caser ces pièces-là. Oh, mais ça c'est bien pensé en plus, ouais, ça aussi, parce que ça de base, là encore, c'est un peu comme une pièce comme ceci, en fait c'est une sorte de verre, voilà, donc avec un joli motif d'arc, comme vous pouvez le voir, que normalement vous mettez à l'intérieur d'un cadre. Sauf que là, comme vous pouvez le voir, on n'a pas vraiment de grand cadre comme on l'a pu remarquer, comme on a pu faire par exemple avec la porte de la forge. Donc l'idée en fait, ça c'est intéressant, c'est que, eh bien, on va caler ça là-dedans. Dans la pièce qui est une rainure, souvenez-vous, au début je me disais que c'était juste une sorte de pièce qu'ils avaient prise pour faire un élément de décor, genre une marche un peu plus jolie que l'autre, mais non pas du tout. Ça servira pour le mécanisme. Donc on va mettre ça ici. Je vais faire pareil pour l'autre, que je vais mettre de l'autre côté, qui a donc aussi une porte. Et maintenant, eh bien, je vais remettre une pièce avec une rainure, ce qui fait que je vais coincer en fait ma porte entre les deux rainures. Et comme vous pouvez le voir, maintenant je pourrais la faire glisser plus ou moins, comme vous pouvez le remarquer là. Ah, mais non, j'ai mal enfoncé, excusez-moi. C'est comme ça. Voilà. Voilà, pas de souci, excusez-moi, j'ai mal montré la démo, mais comme on peut remarquer, maintenant ça marche bien, ça ne part pas dans tous les sens, et donc ça reste entre les deux rainures. Et là encore, à quoi servaient ces pièces-là? Eh bien, ça servait à bloquer la porte d'un côté comme de l'autre, pour pas que la porte parte dans l'espace. Donc c'est vraiment bien pensé parce que ça, c'est vraiment... Bah, c'est assez simple en fait en soi. C'est genre, ils ont fait le mécanisme de glissière, mais genre en utilisant une pièce que d'habitude on utilise avec une autre pièce si vous voulez. Parce que là, de base, les vides, vous les utilisez avec un cadre. Là, ils sont faits, non, on va directement faire la glissière avec cette pièce-là. Et donc, ça permet déjà de donner la légèreté au modèle, d'enlever une pièce en plus et de créer un mouvement qui fonctionne bien, quoi. C'est vrai, ça, par contre, c'est vraiment bien. Autant je voulais que le reste du modèle est vraiment très carré, genre symétrique au possible et tout, qui est un peu vide vu qu'on n'a rien mis dedans, autant ça, c'est vraiment intéressant. Bon. Et donc, on a fini avec notre sachet au final, parce que je parle, mais on a fini avec le sachet. Alors par contre, c'est quoi le truc d'après? Est-ce que c'est... Ah, c'est le tâche du dessus. Alors, je sais pas si on fait maintenant ou pas. Le truc en fait, c'est que si on fait ça, on va sûrement prendre pas mal de temps à construire. Et donc voilà pour notre petit décor. Enfin pour notre premier étage. Voilà. Et alors donc qu'est-ce qui vous reste effectivement? Ah bah, forcément il vous restera de la une fois une. Hein. Donc soit circulaire, soit carré et lisse.
et plus un petit katana. Donc si vous voulez, au final, vous pouvez vous-même mettre ces 2 katanas dans les armures des personnages, enfin dans leurs épaulettes. Hein. C'est vrai que le mode d'emploi vous choisissez d'en mettre qu'un seul, mais si vous voulez en mettre 2, bah, vous pouvez, vous en avez un en plus. Voilà. Voilà pour ça. Donc écoutez, on va peut-être se laisser là pour l'instant. Là encore, comme je dis, c'est un peu court, mais au moins ça va continuer avec nos vidéos qui sont assez rapides. Donc, comme ça, vous pouvez regarder rapidement la vidéo et puis passer à autre chose si vous le souhaitez. Avec nos 2 figurines. Et donc, bah, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour ça. 25 minutes, ouais, et bah, moi je vous dis à plus tard, en fait. On va se retrouver pour session numéro 8. Et si session numéro 8 est vraiment très court, qu'on finit en moins de 15 minutes, là par contre, effectivement, on pourra voir enchaîner avec le numéro 9 après coup. Mais pour l'instant, je pense qu'on va s'arrêter là. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'ai avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve eh bien, tout de suite, entre guillemets, pour la suite de notre construction du temple qui avance, hein, qui commence un peu à prendre forme. Et j'ai hâte de voir comment ça rendra sur la base qu'on a déjà faite auparavant. Allez, on s'y là-dessus et à toutes.